Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose l'un des gâteaux marocains les plus faciles. Il s'agit d'un gâteau basique mais très délicieux. Il s'agit de l'behla ou comme je préfère l'appeler, le spéculoos marocain. Suivez-moi pour les ingrédients. Alors, pour la préparation, j'ai un verre d'une capacité de 20 centilitres d'huile de tournesol. J'ai le même verre de sucre glace. J'ai un demi-verre de graines de sésame. Une cuillère à café de cannelle. 16 g de levure chimique. Et à peu près 420 g de farine T45. Alors la farine, c'est en fonction de la marque utilisée. On peut avoir besoin de plus ou moins de farine selon la marque de farine utilisée. Alors là, on commence la préparation. On va commencer par mettre l'huile. On rajoute le sucre glace. Le demi-verre de sésame. La cannelle. Et on va mélanger le tout. Pour les personnes qui n'aiment pas les sésames, vous pouvez vous en passer. Pour la cannelle ici, on peut mettre 2 ou 3 cuillères à café de cannelle selon le goût. Et on va commencer à rajouter la farine petit à petit. Vous pouvez également rajouter une pincée de sel, comme dans tous les gâteaux. Mais puisque ma farine contient déjà des traces de sel, je n'ai pas rajouté de sel. Cette fois-ci, on va mélanger à la main. Donc, on rajoute la moitié de la farine. Et on va venir ajouter la levure chimique. On continue à rajouter la farine. Là, je remarque que j'ai obtenu la consistance souhaitée. Du coup, je ne vais pas rajouter le reste de la farine. Et du coup, on n'aurait utilisé que 400 g de farine. Là, comme vous voyez, j'ai déjà préparé le plat qui va entrer au four avec le papier cuisson et je vais venir façonner mon gâteau. Personnellement, je me fais aider par une balance, comme ça mes petits fours auront un poids identique. Alors, je vais faire des petits fours de 40 g à peu près. Je vais venir les poser sur le plateau.
Comme vous voyez, je les roule entre les mains et après j'appuie et je les pose sur le plateau. Et j'appuie. Et je vais continuer de la même manière jusqu'à ce que je termine ma pâte. Et dans le plateau. Je viens de terminer le façonnage de mes gâteaux. Je vais les enfourner à 180 degrés chaleur tournante. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas préchauffé le four. Et hop, au four. Après les 30 minutes de cuisson, comme vous voyez, les gâteaux se sont fissurés et c'est l'un des signes de réussite de cette recette. On sort le plat du four, on laisse les gâteaux refroidir, car si on essaie de les attraper, à cette étape-là, ils vont se réduire en miettes. Ils sont encore très chauds et très fragiles. Une fois refroidis, vous pouvez déguster vos gâteaux. Je tiens à vous préciser que si vous voulez plus de gâteaux, vous n'avez qu'à doubler ou tripler les ingrédients que je vous ai donnés. Il me reste qu'à vous souhaiter un excellent appétit et à bientôt!